Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Noureddine Adam ne veut plus des autorités centrafricaines sur son territoire. Le dirigeant du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique a déclaré que seuls les enseignants et les médecins sont acceptés. La tenue d'élections sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle est exclue. Baisse du nombre de touristes au Cameroun. En 2010, le pays est devenu une destination touristique en dépassant le cap des 500 000 touristes par an. Une dynamique malheureusement freinée depuis 2013 en raison de la situation sécuritaire dans l'extrême nord du pays. Le secteur informel reste en pleine expansion en Afrique. Ce dernier touche de manière transversale plusieurs branches d'activité de l'économie locale des grandes villes africaines, à l'instar de Lagos au Nigeria. Décryptage à suivre dans ce journal. Noureddine Adam menace les autorités centrafricaines. Celui qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Séléka, le FPRC, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, a déclaré que lui et ses hommes s'opposeraient à tout déploiement de l'autorité de l'État dans les zones qu'il contrôle. Autrement dit, une bonne partie de l'Est de la Centrafrique. Noureddine Adam s'oppose à la tenue d'élections sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle. Dominique Saïd Pagoundi, porte-parole du gouvernement, considère ces paroles comme une déclaration de guerre. Il appelle à des sanctions, notamment au niveau de la Cour pénale internationale. Autre réaction, celle de Joachim Kokate, ancien ministre. On l'écoute. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de demander au général Noureddine Adam de revenir à la raison, de revenir à la table de la négociation avec les autorités de la transition, avec les autorités de la MINUSCA, pour que la paix puisse être effective dans notre pays. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, la personne parmi les acteurs politico-militaires qui tentera de s'opposer éventuellement aux échéances électorales dans les jours à venir risquera très fort de payer le prix de son engagement, soit sur le plan national au niveau de la Cour spéciale de justice, soit à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas le moment de chercher à rentrer dans une situation compliquée pour ne pas avoir une porte de sortie. Toujours en Centrafrique, l'opération militaire française Sangaris a célébré ce 5 décembre son 2e anniversaire. 900 soldats français sont toujours déployés à Bangui, la capitale. 2 ans après le déploiement de l'opération militaire française, quel état sécuritaire en Centrafrique? Élément de réponse avec Lise Elsi Akizimana. Sangaris célèbre son 2e anniversaire ce samedi 5 décembre 2015. L'opération militaire française en République centrafricaine a été créée le 5 décembre 2013 avec une force de 2000 hommes. Une intervention qui s'est déroulée en 3 phases. La sécurisation de Bangui, la capitale, l'ouverture du corridor économique à l'ouest entre Bangui et Cameroun, ainsi que la stabilisation de l'est du pays. L'intervention de Sangaris en Centrafrique a permis d'éviter que les violences intercommunautaires prennent... elles sont déjà... elles ont été très dures, mais elles le seraient encore davantage s'il n'y avait pas les forces Sangaris. Parce que c'est la force la plus dissuasive à l'heure actuelle. Et donc, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de Sangaris ou des autres forces de l'ONU, je crois que leur intervention a permis de stopper des violences qui étaient à un niveau très, très, très élevé. La force Sangaris a également contribué à la restauration progressive de l'État en permettant l'organisation des consultations populaires durant le premier trimestre 2015. Des consultations qui ont permis l'élaboration d'un chronogramme électoral qui débutera le 13 décembre 2015 avec un référendum constitutionnel suivi du premier tour des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2015. C'est à cette occasion que nous verrons encore davantage le service que Sangaris peut rendre au peuple centrafricain, c'est-à-dire sécuriser les élections, sécuriser ces élections sur l'ensemble du territoire, parce qu'il s'agit d'élections groupées, d'élections générales, législatives et présidentielles. Donc c'est vraiment
à ce moment précis que nous allons apprécier réellement l'intervention de Sangaris et l'intervention de la MINUSCA. L'opération Sangaris se prépare actuellement à passer le relais à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Les effectifs de la force française devraient être réduits à 600 hommes, mais au vu du regain de violence depuis septembre 2015, l'état-major français a décidé de stabiliser les effectifs jusqu'à la fin des échéances électorales. Règlement politique du conflit en Libye. Les deux parlements rivaux souhaitent sortir de l'impasse institutionnelle. Les représentants du parlement de Tobrouk, seule autorité reconnue par la communauté internationale, et des représentants des islamistes de Fajr Libya qui tiennent Tripoli auraient signé un accord. Celui-ci prévoit la formation d'une commission de 10 personnes chargée de désigner un premier ministre par intérim et 2 adjoints. La médiation de l'ONU en Libye a pour l'heure échoué à trouver une issue à la crise actuelle. L'insécurité dans la région de l'extrême nord du Cameroun impacte l'activité touristique. De 950 000 touristes en 2013, ce chiffre est passé à 912 000 l'année suivante pour se stabiliser autour de 900 000 cette année. La menace terroriste y a entraîné des répercussions économiques, notamment au sein des grands sites touristiques. Les explications de Birama Saounera. Le tourisme dans le nord du Cameroun menacé par la recrudescence des attaques de Boko Haram. Alors que les autorités camerounaises tentent de contenir la menace posée par Boko Haram dans les régions du Grand Nord et du nord du pays, les retombées économiques des activités du groupe terroriste sont de plus en plus apparentes. Une succession d'enlèvements et des prises d'otages d'étrangers dans le nord du Cameroun en 2014 a fait fuir des touristes. Pour les artisans, la baisse du nombre de touristes n'a pas seulement affecté leur ville, mais aussi leur mode de vie. Le Cameroun traverse une période difficile. Ça nous fait perdre beaucoup de touristes. Ce n'est que ça, notre inquiétude. Notre secteur est vraiment mort. Nous devons quand même dire la vérité. Notre secteur est mort parce que ce fléau qui est le terrorisme est précisément par Boko Haram. Et nous souhaitons, comme nous sommes derrière notre chef de l'État, éradiquer vraiment ces fléaux pour que notre secteur puisse reprendre de l'ampleur. Réputé pour ses sites historiques, dont le célèbre palais de Fumba, ayant accueilli certains des royaumes les plus prestigieux du Cameroun, la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a été pendant des années un lieu touristique populaire, attirant des visiteurs locaux et étrangers. Mais les attaques répétées de Boko Haram en 2015 menacent l'industrie et l'économie touristique de la région, déjà déstabilisée par l'insécurité. Le taux d'occupation est descendu pratiquement à 20% pour certains établissements, ce qui ne peut pas permettre à une structure, vraiment une structure, de résister à l'usure du temps. Donc c'est un sérieux problème. Le mercredi 2 décembre 2015, l'armée du Cameroun, soutenue par un groupe de travail régional, a annoncé avoir tué au moins 100 membres de Boko Haram et libéré 900 personnes. Mais un double attentat suicide le même jour qui aurait été mené par Boko Haram met en évidence les défis auxquels le gouvernement camerounais est confronté pour contrer les attaques. Les opérateurs du secteur touristique de la région ont appelé le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à l'insurrection afin de sauver l'industrie du tourisme. Comme dans bien d'autres pays d'Afrique, le secteur informel occupe une place très importante dans l'économie du Nigeria. Les acteurs n'étant pas protégés en cas d'accident, les compagnies d'assurance se sont lancées dans une campagne de sensibilisation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Olinloye, commenté par Oumou Kalsomba. Évoluant en dehors de toute réglementation, le secteur informel regroupe plus de 7 millions de petits métiers au Nigeria. Au marché de Wuzé, à Abuja par exemple, les femmes se sont regroupées en associations. Elles s'entraident ainsi mutuellement. Mais l'assurance, elles ne savent pas ce que cela signifie. Elles imaginent encore moins en quoi cela pourrait être utile à leur activité. Je n'y connais rien en matière d'assurance. Pour moi, l'assurance concerne les grandes entreprises et les automobiles. Pour les acteurs du secteur informel comme moi, l'assurance ne nous apporte rien. Je n'ai même pas l'argent pour payer les frais d'assurance. Moi, mon assurance, ce sont mes employés.
Autre milieu, même réalité. Nous sommes ici dans un des restaurants de Habeb Anifowoz. 4 restaurants de ce type sont à Abuja. Chaque jour, ces agents distribuent des commandes dans la ville. En dehors du risque quotidien d'accident de la route, il y a également des risques d'incendie. Mais le tenancier pense que ces agents sont prudents et formés pour éviter les erreurs. I've never really believed in insurance because when I insure something, right? Je n'ai jamais cru à l'assurance parce que si je m'assure et que rien ne se passe, j'aurais payé pour rien. Just in case. But what if it doesn't happen? Shouldn't I get my money back? Longtemps négligé, le secteur informel se révèle aujourd'hui comme un grand contributeur à l'économie. Ayant pris conscience de ce fait, les compagnies d'assurance se sont lancées dans la sensibilisation sur les différents produits auxquels les travailleurs peuvent souscrire. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'assurance. D'autre part, un grand nombre de gens n'y croient pas. Ils vont vous dire « Pourquoi ne puis-je pas garder mon argent et l'utiliser pour autre chose ?» Ils ne réalisent pas que quelque chose peut leur arriver et ils pourraient alors avoir besoin d'aide, en particulier les commerçants. La part de l'économie informelle au Nigeria est l'une des plus élevées en Afrique. Elle joue un rôle essentiel dans l'économie nationale, fournissant des emplois, de la concurrence et en stimulant la croissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.